Salut les filles, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la peau. Comment avoir une belle peau selon moi, les quelques conseils qu'il faut appliquer pour avoir une peau nette le plus possible sans imperfection. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour mes conseils beauté. Premier conseil qui est indispensable, je vous conseille de ne pas fumer. Effectivement, la cigarette et l'effet de fumée accentue le vieillissement de la peau. Je suis fumeuse et depuis pas longtemps, malheureusement j'ai 24 ans et j'ai commencé à 22 ans. J'ai vu des effets vraiment, on va pas dire spectaculaires parce que ça ne l'est pas, mais j'ai vu vraiment des effets néfastes pour ma peau depuis que je fume. Donc c'est vraiment un conseil de fille qui fume et qui sait de quoi elle parle. Ne commencez jamais et moi j'envisage d'arrêter parce que j'ai vu vraiment les effets néfastes sur ma peau tout au long de ces quelques années et je regrette vraiment d'avoir commencé et il faut vraiment que j'arrête et c'est promis. D'ici la fin de l'année, j'ai décidé vraiment d'arrêter car ça m'a vraiment abîmé ma peau et j'ai le teint terne. On voit que mon visage s'affaisse avec... Bon, je sais qu'il y a le temps qui fait ça aussi, mais vraiment, la cigarette, c'est le point négatif pour avoir une belle peau et les deux ne sont pas du tout envisageables. Deuxième conseil pour avoir une belle peau, ça va être l'alimentation, évidemment, c'est la base. Ne vous dirigez pas vers le sucre, vers les sodas, le cola, tout ça, c'est vraiment très mauvais, ça développe énormément de sucre, de choses très néfastes dans votre corps et qui fait que vous avez des boutons, des imperfections. Donc évidemment à ne pas confondre avec l'acné, ça c'est vraiment un cas particulier, mais vraiment l'alimentation fait partie vraiment de votre peau et si vous mangez quelque chose qui est gras, sucré tout au long de votre vie, votre peau va en subir les conséquences et vous allez les voir et ce sera pas la peine de les cacher avec du fond de teint. Il faut passer par une bonne alimentation et mon premier conseil vraiment c'est de boire énormément d'eau. Donc peu importe, eau du robinet, etc. Moi je bois énormément de Volvic et j'adore ça. Même celles qui sont aromatisées, c'est vraiment très bon pour la peau. Ça nettoie de l'intérieur et c'est vraiment mon conseil le plus important. C'est vraiment avoir une bonne hygiène de vie et à boire énormément d'eau et oublier le coca. C'est vraiment immonde le coca. C'est à enlever de votre frigo, vraiment le coca c'est mauvais. Troisième conseil pour avoir une belle peau, tout simplement c'est se démaquiller tous les soirs. Donc attention, ne pas se démaquiller uniquement avec un démaquillant ou un produit qui aide à l'élimination du maquillage. Vraiment se laver le visage avec du savon, alors du savon, du gel douche, à l'eau claire, à l'eau froide, effectivement parce que quand vous lavez votre peau à l'eau chaude, il y a énormément de calcaire et du coup ça assèche votre peau et ça bouche les pores et ça fait apparition de boutons. Donc pour celles qui ont la peau sèche, laver à l'eau froide c'est la meilleure des choses et vraiment c'est la base et vraiment tous les jours il faut se démaquiller. Même si vous n'avez pas envie ou quoi que ce soit, vraiment faites-le parce que ça bouge vos pores et votre peau ne respire plus et le lendemain vous êtes sûr d'avoir des boutons et vraiment c'est des boutons qui ont du mal à partir et si vous fumez en plus, les boutons cicatriseront beaucoup plus lentement et laisseront des marques. Donc vraiment démaquillez-vous à l'eau froide, vraiment c'est très important ou légèrement un tout petit peu chaude mais vraiment vraiment l'instant miracle c'est l'eau froide limite glacée. Cinquième conseil, tout simplement se faire un gommage 2 à 3 fois par semaine. Évidemment c'est pour éliminer toutes les imperfections et faire des poses de patch au niveau de la zone T, donc ici, ici et ici avec les patchs que j'utilise et que je vous ai montré dans mes tops et flops. Donc les patchs Monoprix c'est très très bien. Vous laissez poser 15 minutes, vous les retirez et le résultat est assuré. Et après ce petit passage, je vous conseille une crème c'est l'Efflacard Duo. Donc qui va rentrer dans vos pores et franchement vous allez voir le résultat. Donc c'est à poser le soir, c'est pas du tout une crème de jour et on va en revenir. C'est vraiment un traitement toujours pas pour l'acné, c'est vraiment pour les petites imperfections et les petits boutons dus au maquillage, à la pollution, etc. Il faut toujours demander conseil à son dermato. Mais en tout cas, moi, je l'utilise le soir. Et le matin, je vois vraiment le résultat et j'en suis très contente.
Sixième conseil, évidemment, c'est de s'hydrater la peau. Que vous soyez peau sèche, peau mixte ou peau grasse, il faut s'hydrater la peau tous les jours. Peu importe la crème que vous prenez, tant qu'elle ne contient pas de gluten, il faut s'hydrater la peau et je vous conseille de vous hydrater le soir, juste après cette crème-là que je viens tout juste de parler, pour que ça ait le temps d'agir dans votre peau pendant la nuit. Effectivement, la nuit, votre corps, il y a des petits bonhommes qui viennent reconstruire tout ce qui ne va pas dans votre corps. Donc la nuit, c'est le meilleur moyen de faire des traitements au niveau de la peau. Vous aurez 10 fois plus de résultats le matin. Et l'hydratation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment indispensable. Et surtout, il faut une hydratation adaptée à votre peau. Donc, toujours demander conseil à votre pharmacienne ou même à votre dermato. Septième conseil, évidemment, c'est de se laver les mains le plus souvent possible car vous touchez n'importe quoi avec votre petite mimine. Et du coup, après, vous touchez votre visage et vous apportez des bactéries. Pareil pour le téléphone portable, rien que l'effet de le poser, de le toucher, de le prêter, etc. C'est un nid à bactéries, donc lavez-vous les mains au moins le plus souvent possible. Les gestes simples, déjà pour la propagation des maladies ou quoi que ce soit, c'est la base, c'est se laver les mains et arrêter de vous toucher le visage. Je sais que c'est compliqué, mais c'est la base pour éviter la prolifération des bactéries. Donc retenez ça, se laver les mains. Huitième conseil, évidemment, c'est vous protéger du soleil. Ne faites pas les filles en vous exposant au soleil alors que vous êtes une peau claire ou moyenne. Et pour avoir le meilleur bronzage, vous ne faites qu'accentuer les défauts de votre peau et de abîmer votre peau à long terme. Prenez des fonds de teint pareil avec des SPF minimum de 15 à 20. C'est vraiment le minimum. Si vous pouvez prendre plus parce que le fond de teint va être de meilleure qualité, c'est le meilleur des conseils au niveau de la protection solaire. Même quand il n'y a pas de soleil, il y a des UV qui transpercent les nuages et qui viennent tout de suite se coller sur votre peau et faire accentuer le vieillissement de votre peau et du coup accentuer les taches, les cicatrices, etc. Et c'est tout ce qu'on veut pas, nous les filles. Neuvième conseil, percer des boutons, oui, mais pas n'importe quel bouton. Si vous avez de l'acné et que vous avez aussi des imperfections et que ces boutons-là sont blancs, je vous conseille de les percer tout en vous lavant les mains et en désinfectant juste après avec de la bétadine ou de la chlorhexidine, chose qui s'achète en pharmacie. Il faut vraiment désinfecter le nid à bactéries parce que ce sont que des bactéries. Je sais pas si vous le savez, mais le blanc, c'est tout simplement des globules blancs qui sont morts. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont combattu une infection bactérienne, donc c'est pour ça qu'il y a du blanc. Ce blanc n'est pas dégoûtant, ça fait partie de votre corps et s'il n'était pas là, malheureusement, on serait attaqué de tous les côtés et nous serons un bouton plein de pus vivant sur pattes et c'est vraiment dégueulasse. Donc vraiment, percez les boutons qui sont uniquement blancs, n'allez pas chercher ce qui est à l'intérieur alors que c'est juste un peu bombé et rouge. Là, ça va vous faire des marques, des imperfections qui vont rester pendant plusieurs années et c'est vraiment déconseillé. Ensuite, optez pour des crèmes cicatrisantes que vous achetez en pharmacie. Je suis la première à avoir eu des cicatrices sur le visage et j'en ai utilisé beaucoup en parapharmacie et elles ont toutes été remarquables avec ma peau. J'ai vu vraiment la différence. Donc vraiment, percez uniquement les boutons qui sont blancs et toujours demander conseil à sa dermato. 10e conseil, avant d'appliquer votre fond de teint, utilisez une crème hydratante de base pour avoir une base saine, on va dire ça entre parenthèses. Effectivement, si vous mettez directement votre fond de teint sur votre peau, ça va aller boucher les pores et c'est pas quelque chose qui est forcément adapté à votre peau. Du coup, vous allez développer des imperfections et du coup, c'est ça qui va provoquer quand vous allez continuer votre journée à remarquer des petites bolles, donc des petits boutons qui vont apparaître. C'est dû à votre fond de teint tout simplement parce que vous n'avez pas mis de base. Donc vraiment, investissez dans une base de qualité ou qui sera la plus saine possible tout en se lavant les mains en appliquant avec la main propre. S'il faut que vous laviez les mains 2 fois à 3 fois, c'est le meilleur conseil pour toujours éviter ces bactéries qui vont développer ce qu'on appelle des imperfections.
11e conseil, nettoyer et désinfecter vos pinceaux régulièrement. Désinfectez votre pinceau après chaque utilisation et nettoyez au moins une fois par semaine vos pinceaux de toute la crasse et essayez de les protéger au maximum avec les petits embouts en plastique qui sont livrés avec. C'est pareil, des nids à bactéries et ensuite on met ça sur notre visage et le problème des pinceaux, pas des pinceaux mais des fards, enfin des pinceaux à fards, etc. C'est que ça rentre sans le savoir, ça fait des micro-perfusions dans la peau et du coup ça injecte directement la poudre, le blush dans la peau. Et si vous désinfectez vraiment pas vos pinceaux et que vous les nettoyez pas régulièrement, bah, directement vous injectez des bactéries et du coup c'est un cercle vicieux, vous avez toujours des imperfections. 12e conseil, laissez respirer votre peau. Arrêtez de vous maquiller tous les jours. Votre peau ne peut plus respirer et ne voit même plus l'effet du soleil. Et du coup, vous avez l'air pâle, vous n'êtes pas belle parce que tout simplement, vous avez plâtré votre visage tous les jours de la semaine. Alors que si vous rentrez chez vous, que vous êtes sûr de plus sortir, démaquillez-vous, ça fera laisser respirer votre peau. Et le week-end, optez pour une journée sans maquillage, même de correcteur, etc. À part un bon lavage à l'eau froide et une bonne hydratation, c'est tout ce que votre peau rencontrera ce jour-là. C'est vraiment très important, il faut vraiment laisser sa peau respirer parce que sinon la pauvre, elle se noie dans son caca. 13e et dernier conseil, changez régulièrement de dermato. Oui, parce que la dermatologie, c'est quelque chose qui est très compliqué, peu importe le domaine. C'est quelque chose qui se fait au cas par cas et je sais de quoi je parle. La dermatologie est vraiment quelque chose de très compliqué, donc vaut mieux avoir beaucoup d'avis qu'un seul avis, même si celle-ci est bien et moins chère ou quoi que ce soit, peu importe les prétextes. Il faut régulièrement changer de dermato parce qu'elle aura toujours de meilleurs conseils ou de moins bien, d'autres conseils et vous pourra avoir un deuxième avis ou un troisième et un quatrième et pourra mieux s'adapter au cas qu'elle a devant elle, alors que si vous restez continuellement avec la même dermato, malheureusement vous aurez toujours le même avis et peut-être le même avis buté, parce que je sais que c'est très compliqué pour nous les filles d'aller chez la dermato et lui dire on a des boutons, on veut tout de suite quelque chose de super efficace. Non, ça se passe pas comme ça malheureusement et du coup il faut avoir le maximum d'avis, c'est comme tout dans le médical, ne vous butez pas à un seul avis, allez voir au maximum plusieurs dermatos. Des pharmaciens aussi qui sont qualifiés pour ça, mais vraiment dans un tout petit domaine. Mais c'est gratuit au moins. Donc c'est le meilleur conseil que je peux vous dire au niveau de la dermato et la consulter au moins 2 à 3 fois par an pour faire examiner vos crins de beauté ou la qualité de votre peau et vous dire vraiment quel type de peau vous êtes. Comme ça vous pourrez adapter tous vos produits à la suite. Grâce à cette fameuse dermato. Donc voilà les filles, c'était mes 13 conseils personnels pour avoir une jolie peau ou l'avoir la plus nette possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.